Bonjour YouTube. Ça va? Écoutez, moi ça va. Allez, ça y est, la vidéo lancée. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Marc et vous êtes sur ma chaîne. On est en train de regarder en même temps Le Monde de Jamy. C'est un reportage qu'il a fait sur les automobilistes et les vélos. On va voir ce que ça va donner. C'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, j'ai un premier partenariat avec Banggood. Donc je les remercie pour ça. On part tout de suite sur... Alors c'est pas un vélo, hein, c'est plutôt une trottinette. On part tout de suite sur unboxing, présentation des specs, test en conditions réelles et ensuite on finira par la conclusion. C'est parti. Allez, au fond, on a mis la chaîne du copain. Je voulais mettre ma chaîne, mais vu qu'on va faire la review d'une trottinette, je pense que c'est bien de donner de la force. Ils vont directement à l'essentiel. Vous voyez qu'on a quelques trucs de mousse qui ont été mis dans un double carton. Hein. Il y a le carton ici et après vous avez un deuxième carton dedans qui est plutôt bien protégé. Je crois que ça va être un des unboxings les plus rapides qu'on a pu avoir. Donc, vous recevez kit d'outils, très bien. Le chargeur, c'est une batterie de 48 volts, donc ça fait 54.6 qui charge à 2 ampères. Le manuel et le garde-boue que l'on va visser. Ici, vous pouvez mettre pause si vous voulez voir. La batterie, c'est une 48 volts 21,3 ampères. On est sur un 1000 watts en pic. Contrôleur 29 ampères, roue de 11 pouces. Ils nous disent que l'autonomie, ça va être entre 65 et 85 km. On va voir ce que ça va donner. Vitesse max 55 km/h. Le degré, c'est jusqu'à 30 degrés. Ben, ça tombe bien. J'ai accès maintenant à un parking où on a une montée à 20 degrés. On va voir à combien elle va le monter. Charge maximale 200 kg. Et ici, vous avez l'accès au paramétrage. P1, c'est kilomètres ou miles. P2, c'est la taille des roues. 3 c'est le voltage, donc généralement on va laisser. 4 c'est avant que ça se mette en veille. 5 c'est le nombre de magnets, ça, de d'aimants on va pas toucher. P6 donc ça c'est le speed limit, voilà, ça c'est si vous voulez changer. P7 c'est la façon dont vous voulez que ça démarre, est-ce que vous voulez mettre un coup de pied pour que ça démarre ou est-ce que vous voulez que ça soit directement à l'accélérateur. P8 donc ça touche P8, P9, P10, P11 normalement vous disent que ça marche pas. P12, c'est le courant du contrôleur, donc généralement, on va le laisser comme c'est par défaut. Et P13, c'est la limite donc du voltage avant que la batterie coupe. Donc ça, généralement, on va mettre... C'est une batterie de 48 volts. Donc du coup, on va couper à 42 ou 43. 42,5, c'est très bien. P14, c'est le cruise control. Et P15, il n'y a rien marqué dessus. Voilà. C'est une trottinette qui démarre avec... une carte NFC, donc rien de plus simple, pour pouvoir démarrer, vous allumer, vous badger. Donc vous en avez deux, vous pouvez enregistrer sur votre téléphone. Autre chose à savoir sur ces trottinettes là, normalement vous devriez pas à une seule main être capable de pouvoir enlever le verrou de sécurité. Donc moi par exemple j'ai remarqué que lorsque je l'ai reçu, attendez, du coup il faut que j'utilise les deux mains, je sentais qu'il y avait un petit jeu ici. Et donc du coup, ça vient de là. Vous avez une petite vis là. Ok. Hop. Donc on va plier. Petite vis ici. Donc quand vous dévissez, ça va serrer parce que du coup ça va créer plus de pression. Et quand vous vissez, ça va créer moins de pression. Donc en l'occurrence, moi ce que je voulais c'était qu'il y ait plus de pression qui se fasse. Donc là normalement, regardez. À une main, ouais, vous voyez, j'ai du mal. Là, je suis obligé d'attraper et pousser avec ma paume. Voilà. Et là, plus de jeu. Déjà, bon, la colonne est quand même haute, donc du coup, ça n'empêchera pas que je vais avoir une certaine souplesse ici, mais en tout cas, le jeu ici est inexistant. Elle était pas bridée à 25, ça va. Je la recharge à fond et on démarre tout de suite. J'ai fait un petit ride avec la trotte déjà. Bon, le design est magnifique, ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bon, les freins, va falloir les roder, hein. Il faut attendre un petit peu, on est sur du mécanique. Ces pneus, je les connais très bien. J'ai déjà eu plusieurs trottes avec et j'aime bien. Le 11 pouces, c'est quelque chose qui est agréable pour moi. J'aime bien.
on sent une certaine hauteur sur la trotte. Alors, vous savez, ceux qui regardent un petit peu la chaîne, vous savez que je suis pas un fanat des grosses vitesses. Néanmoins, là, je suis passé sur une portion de route qui était fermée, donc la batterie est chargée à fond. Hein. Je fais 80 kg. Il y a, vous voyez les conditions, zéro vent. Donc du coup, bon, température, il fait un peu froid, mais pas trop. Donc on n'est pas sur des températures extrêmes, etc. Il n'y a rien qui change. J'ai fait 51, j'ai pas fait plus. Donc je sais pas, eux ils disent 55 ou un truc comme ça. Donc j'ai pas fait plus. Feu stop à l'arrière, garde-boue. Vraiment pas mal. On va regarder les clignotants, absolument pas visibles. Alors, attendez, je vais zoomer dessus en baissant la luminosité. Voilà. Là, vous les voyez quand même. Voilà, les clignotants, on les voit quand même. Et vous avez ce bruit insupportable qui vous dit que vous avez oublié de l'enlever. Ça, c'est un avantage. C'est un avantage. Je suis pas fan du tout de la puce NFC. Et d'ailleurs, je vous conseille d'abord de l'enregistrer sur votre téléphone. Ça ira plus vite. Oh, il y a quelqu'un qui vient de balancer une canette depuis sa voiture. Bravo. Et donc voilà, on va continuer. Ah oui, c'est pour ça que je me suis arrêté. C'est parce qu'en fait, je trouve que la colonne, là, elle est vachement rigide. Je trouve que la colonne, elle est vachement serrée. Donc, il va peut-être falloir que, alors, il va falloir que après ce ride, je vais dévisser donc du coup la vis de direction, voir si c'est bien graissé, regresser au cas où pour recréer un peu de fluidité. On continue sur le ride, on va aller boxer un petit peu là. Vous voyez mes gants de boxe derrière. Bon, en mode allumé, elle est quand même très très jolie. Voilà, je peux vous dire que les barres de LED sont très voyantes. Alors là, il pleut un petit peu, comme vous pouvez le voir. On va voir si elle survit à une pluie fine. Franchement, si elle survit pas à ça, parce que j'ai pas trouvé l'IP, si elle survit pas à ça, c'est qu'elle est vraiment nulle. Bon, retour après le ride sous la pluie, enfin toute petite pluie fine. On va regarder un petit peu au niveau des projections. Bon, j'ai rien reçu sur le deck. On peut voir déjà, en fait, bon ça c'est un des problèmes. Je suis à côté de la G3 Pro qui est juste à côté et qui a le même souci. C'est que en fait les garde-boue, notamment le lèche-roue, vu qu'ils viennent pas ici, bah, vous prenez un petit peu sur la suspension. Suspension qui est extrêmement confortable, hein, mine de rien. Petite comparaison avec la G3 Pro, vous pouvez voir que la Angwatt CS1 est quand même plus longue, hein, vous pouvez le voir. Ici, moins haute, mais plus longue, et même si elle a des roues de 11 pouces. On va regarder à l'avant un petit peu, donc on peut voir qu'il y a des projections. Elles sont faites ici. Là, ça va. Et, comme je vous disais, le garde-boue à l'avant mériterait d'être un petit peu plus long. Regardez, vous avez des mini projections ici, sur le phare. Ici, donc là, il aurait manqué en fait cet équivalent là, donc peut-être 2-3 cm pour que ça soit bien. Ici vous pouvez voir qu'il y a eu des projections, et là par contre là c'est où on peut se poser la question, c'est regardez, on a le deck en silicone qui se soulève, et voilà en fait en dessous, ici là il faudrait mettre un joint d'étanchéité pour être sûr que l'eau ne passe pas. J'ai vu que là ils en ont mis. Ici ils en ont mis pour éviter que là où il y a le câblage qui passe. On va passer en dessous de la trotte pour regarder un petit peu comment ça se fait. Donc ici ça va. Et là en fait là c'est complètement étanche. Alors là c'est l'avantage, c'est qu'en dessous c'est complètement étanche. Donc ça c'est cool. C'est une bonne chose. Mais voilà. Je pense que pour pouvoir vraiment la rendre bien étanche, ce qu'il faudrait faire c'est voilà, ici là, vous voyez, tout en dessous. Même si le deck est légèrement plus, vous voyez, hein, le deck ici, le deck dépasse légèrement pour que quand il pleut, l'eau ne s'accumule pas ici. En fait, elle va passer là et elle va couler le long. Donc normalement, elle ne devrait pas passer en dessous. Mais comme on avance, vous avez l'eau qui se déplace dans ce sens-là. Ce qu'il faudrait faire pour éviter tout problème d'humidité, ce serait de dévisser, mettre un joint d'étanchéité et revisser derrière. Et voilà.
Donc voilà, bon sinon la trotte se comporte super bien. J'ai rodé un petit peu, là ça tourne un petit peu mieux. C'est pas encore ça, il faudra que j'ouvre. Donc voilà, et comparé, bon. Ce qui est marrant, c'est que regardez, si on prend des éléments de comparaison, regardez, ça, c'est directement inspiré de la Coupe-Kirin, hein. Je pense que c'est Angouat qui s'est inspiré de la Coupe-Kirin et pas le contraire. Là du coup après 3 jours d'utilisation journalière, je commence à apprivoiser, bien apprivoiser la bête. Vous avez vu, elle est plus longue que la G3 Pro, ce qui la rend quand même, stable. Enfin après, les amis, moi je ne suis pas un spécialiste des hautes vitesses. L'utilisation que j'en ai, c'est vraiment des vitesses, voilà quoi, 25 km/h en ville et en off-road encore moins quoi, tranquille. Pourquoi tout le monde marche sur la... Attention. Ah, alors test sur pavé, regardez, test sur pavé, nickel. Bon, ouais, c'était vraiment Vas-y, vas-y. Ok. Bon, il a fait un grand cercle. Hop. Panneau M12, je peux passer si je vais tout droit. Je peux pas aller ailleurs de toute façon. Et si je laisse la priorité. Alors ici on est sur le centre-ville de Bourg-la-Reine et là on est sur une zone de rencontre. Ce qui fait que les piétons sont prioritaires. Vous pouvez voir sur ces panneaux là. Les piétons sont prioritaires. Ah oui, il y a une chose que je voulais vous montrer les amis, c'est les phares. Regardez-moi ces phares, même en plein jour, ils sont ultra visibles et c'est beau. C'est vraiment un point positif de cette trotte. C'est qu'à l'avant vous avez le phare avant, les deux phares sur le côté. À l'arrière, vous avez des LED qui sont des LED rouges. Et donc ça, c'est réglementaire. Hein. Il y en a beaucoup qui mettent des LED bleus. Et on n'a pas le droit, normalement. Concernant le bridage et débridage de cette trotte, je vais vérifier. J'ai vu des vidéos où c'était dans le phare avant gauche. Bien. En danseuse et tout. Pas mal, hein. Ah voilà, par contre ouais. Je me suis fait frôler par le gros camion là, ce camion de grue. Bon par contre le garde-boue à l'arrière ultra efficace. Vous avez vu le sol est mouillé et je ne suis pas du tout, je me prends pas du tout d'éclaboussure. Allez c'est parti, mode 5, hop. On monte à combien? 9, 8, 7, 6, 5. Ok. 20 degrés, c'est beaucoup. Donc ils ont dit qu'ils pouvaient prendre jusqu'à 30 degrés. Ben, on a la confirmation que non. Hop. Vas-y. De rien. Elle m'a fait un grand sourire. Ah ouais, par exemple, là, on a le panneau M12, mais c'est rouge et il y a des gens qui attendent, donc on n'a pas la priorité. Ah, mais regardez. Ça, c'est bien. Voilà, ça, c'est gentil. Une cycliste qui aide une personne malvoyante à traverser. Voilà, il y a un peu d'espoir dans ce monde. Soyez bon envers votre prochain là, que Noël vous inspire un petit peu. Après l'idéal ce serait d'être comme ça toute l'année. Hein. Mais déjà, voilà, des petites actions comme ça de gentillesse, surtout envers nos aînés, c'est super important. Là c'est test sur herbe
Et voilà, au test sur herbe et dans la boue. Ouh là là, ça patine. Ouh, ça patine. Bon les amis, je peux vous dire que je lui mets cher à la trottinette. Regardez ça un peu. Ah oui, je fais pas semblant. Hein. Alors un truc dont je suis moins fan, c'est cette béquille qui, si vous n'êtes pas dans le bon angle en fait, la trottinette part légèrement vers l'avant et donc du coup elle tombe. Le gros point fort de la trotte, là pour le coup, ça c'est indéniable. Vous la regardez comme ça, vous dites ouais ça va. Mais d'un seul coup, vous allumez et là tout d'un coup elle vient de prendre genre 100 points en beauté là, charisme 100%. Là, et c'est pour ça qu'en fait vous avez les ressorts jaunes qui font un rappel des couleurs. Au début je comprenais pas. Et après je me suis dit, et après quand j'ai allumé la trotte, là ok, là ça prend son sens. Elle est sublime avec justement le noir et les jaunes comme ça, très très belle, très très belle. Ça lui scie à ravir. Alors on est parti pour le test de nuit les amis. Regardez tout de suite, boum. Le passage au niveau des escaliers, regardez, ça passe sur des marches. Ok, sur des marches standards ça passe. Bon les amis, là je passe sur la partie de la piste cyclable qui n'est absolument pas éclairée. Et regardez un petit peu cette trotte, elle est sublime, elle est sublime. J'étais en train de me faire la réflexion, laquelle je préférais entre elle et ce que je vais avoir en référence, la Kukirin G2 Max, qui est sortie du groupe Titan. Hein. Pour connaître un petit peu l'histoire de Kukirin, je vous invite à regarder la série de vidéos qu'a sorti mon copain Zero Rider. Donc d'ailleurs, à chaque fois que je teste une trottinette ou qu'on me propose de tester une trottinette, je pense direct à Zero. Là, en termes de luminosité, pour le coup, pour la luminosité, la Angwatt, elle déboîte. Bon les amis, 52 km, et puis là je suis à la fin, là il me dit 46,8, mais dès que je commence à accélérer un petit peu, ça baisse. La coupure c'est 43 ou 42,5, c'est ce qu'il faut, en tout cas c'est ce que je vais respecter pour laisser 20 à 25% de batterie restante pour protéger les cellules. On va pouvoir conclure le test d'autonomie. J'ai fait 53 km, mais là j'arrive dans quelques centaines de mètres, je suis rentré, et de toute façon je peux pas faire beaucoup plus là. Donc pensez entre 50 et 55 km d'autonomie. Je suis resté en mode 2-3, donc c'est 25 à maximum 28 km/h, et je fais 80 kg, il fait froid, donc ça à prendre en compte bien entendu pour l'autonomie de la batterie. Je pense que si vous êtes un petit peu plus nerveux sur la gâchette, je pense que vous faites beaucoup moins. Alors on est parti pour la conclusion. Dans le monde infini des trottinettes électriques, est-ce que cette Angwatt CS1 arrivera à se faire une place? Je pense que oui. Premier partenariat avec Banggood, d'ailleurs je les remercie pour le test.
Protocole de test. 163 km, 1m74, 80 kg. Conditions de ride, on a eu du temps pluvieux, il n'y a pas eu de neige, mais vous avez vu les températures que l'on a en ce moment, il fait quand même assez froid. Donc ça a forcément impacté l'autonomie de la batterie. On va tout de suite commencer sur les points négatifs, positifs, et après la conclusion générale. Comme ça, vous saurez si cette trotte est faite pour vous ou non, ou si est-ce qu'elle peut venir remplacer une trotte qui commence à vieillir, etc. ou non. Premier point négatif, je vais commencer par le plus gros point négatif pour moi, c'est la puce NFC. Voilà, cette carte là, même si elle est fournie en 2 exemplaires, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à... Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, donc j'aurais préféré un contacteur ou juste allumer la trotte dessus. J'ai l'impression que ça fait plus gadget pour un coup de com marketing qu'autre chose. Franchement, je suis vraiment pas convaincu. Vraiment pas convaincu. Le deuxième point négatif que je vais lui trouver, c'est qu'elle était super dure au niveau de la conduite dès le début. Et même là, elle reste quand même si j'ai dévissé légèrement, mais il ne faut pas trop jouer dessus. Elle reste quand même assez rigide au niveau du braquage. Au niveau de la fluidité, etc. Alors je peux comprendre qu'ils ont serré à max pour éviter justement que vous guidonnez, mais bon voilà, c'est un truc que j'ai pas vraiment apprécié. Le troisième point négatif, c'est que quand bien même les garde-boue fonctionnent bien, j'ai roulé un petit peu partout avec, et vous avez vu qu'on a voilà, c'est un des défauts qu'il y a sur toutes ces trottes qui sont montées comme ça. Les suspensions prennent énormément lorsque vous avez un petit peu de la boue, des éclaboussures, etc. Et le dernier point négatif que je vais lui trouver, c'est son démarrage. Alors, quand bien même moi j'aime beaucoup que ça soit tranquille, que ça soit pas trop nerveux, vous avez vu lorsqu'on avait fait la côte à 20 degrés là, le démarrage il était super lent, et même parfois en côte, lorsque vous démarrez en côte, ça manque un petit peu de réactivité. Alors moi je fais 80 kg, quelqu'un de plus lourd, il faut qu'il fasse attention sur ça. Une fois que la trotte est lancée, il n'y a pas de problème, mais le démarrage est un peu lent. Ah oui, et le dernier c'est le cale-pied. Au niveau de l'angle, il est un petit peu trop haut. J'aurais préféré quelque chose qui soit peut-être comme la G3 Pro de Kukirin par exemple, qui soit moins relevé. C'est tout ce que je vais lui trouver pour les points négatifs. Il faut prendre en considération également son prix qui s'affiche juste là. Et on va parler tout de suite des points positifs. Premier, le rapport qualité-prix. On est sur une 1000 watts, bonne autonomie de batterie, 11 pouces. Ce qui fait ce que j'ai dit dans la vidéo, et ça c'est quelque chose que j'aime bien avec ces pneus, ces roues de 11 pouces, ça passe partout quoi, ça passe vraiment partout. Je pense que ma G2 Pro, là où je suis passé dans la boue, elle passait pas. Parce que je me serais enfoncé dedans, et puis voilà, ça n'aurait pas été tout. Aussi au niveau, alors j'ai vu il y a des gens qui disaient pour au niveau de l'étanchéité c'est chaud. Alors moi j'ai pas eu de problème, j'ai roulé en plus fine, etc. J'ai pas eu de problème. Je pense que quand même ça vaudrait le coup d'enlever la partie silicone, vous dévissez le deck, vous mettez un joint silicone et vous remettez tout, et voilà, vous scellez, parce que la batterie elle n'est pas amovible, donc du coup vous scellez tout ça. Généralement on évite quand même de rouler sous la flotte, mais parfois vous n'avez pas le choix. Les lumières sont sublimes, elle est magnifique. Vous voyez et vous êtes vu, c'est plutôt pas mal. Également, ce que j'aime bien, ce sont les feux de direction. J'aime bien finalement, j'aime bien ça j'aime bien. Parce qu'en fait, quand vous êtes sur la route, au début, alors là, on est entre nous, le bruit est un peu strident, mais quand vous êtes avec un casque, etc., vous êtes sur la route avec la circulation, c'est agréable quand même quand tu as mis les clignotants. Surtout qu'en trottinette, on peut pas tendre le bras comme on est en vélo. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée justement d'avoir mis un son pour les clignotants. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et ce que j'aime bien aussi sur cette trotte, c'est le design. Le design avec ça qui a été récupéré de la Kukirin, de Kukirin, donc on sent vraiment les inspirations. Ma trotte en tout cas est solide, il n'y a rien qui a bougé. Je la trouve très très belle. L'autonomie est vraiment décente avec les conditions dans lesquelles j'ai roulé et pour le prix qu'elle propose. Les roues de 11 pouces, moi je suis fan, j'adore les roues de 11 pouces. Voilà pour les points positifs. Donc du coup, elle a de sacrés arguments. Pour qui ait fait cette trotte, je pense que au-delà de 100 kg, je pense pas que vous allez vraiment aimer, parce que le démarrage, il va être lent. Alors, ça peut poser problème lorsque vous êtes en montée. Donc pour les personnes en dessous de ce poids, mon poids en dessous de ce poids-là,
Donc 80 kg, en dessous de 80 kg, je pense que ça va. Je pense que ça va le faire. Je pense que pour faire aussi les derniers kilomètres, que vous soyez étudiant, vous allez bosser, etc. avec, vous êtes visible, elle est haute, vous passez partout, donc pour ceux qui souhaitent s'amuser aussi. Franchement, je pense que ça peut être un bon cadeau. En 11 pouces, je ne sais pas si vous avez beaucoup de trottinettes en 11 pouces dans la même gamme. Si jamais le produit vous plaît, je vous mets le lien dans la description. Je ne sais pas à l'heure actuelle si j'aurai un code, mais je vous le mettrai également. D'ici là, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bons rides. Faites du sport, roulez prudemment, surtout en trottinette, casque, gants, rétroviseur, c'est la base obligatoire. Et puis toujours, levez les amis, toujours lever. Et les lumières elles sont, oh là là, elles sont belles hein.